Il y a une grande tradition en Belgique. C'est un gros programme avant les élections, et puis après l'élection, on le fout à la poubelle, on commence à négocier. Moi, c'est pas ma manière de faire de la politique pour tout le PTB. Ça s'appelle des compromis à la belge. Non, ça s'appelle des compromissions à la belge. C'est bien ça le problème. Vous avez dit dans la campagne que vous vouliez les coalitions des gouvernements le plus à gauche possible. PS Non, Écolo... j'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit que je voulais des gouvernements avec un programme le plus progressiste possible. PS Écolo, seul à deux, c'est pas mais possible. je n'ai pas. Ça veut Écoutez, dire que à ce stade, vous n'allez pas me demander quelles sont mes faveurs. le citoyen francophone a voté à gauche. Quel est le signal que vous entendez du coup alors? Oui, bien entendu, mais j'entends aussi que il y a des signaux de diverses manières. J'entends des signaux, oui, bien sûr. Voilà. Raoul Edebon, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous voilà donc chef de groupe à la Chambre. Le PTB gagne des députés partout. Vous vous sentez en position de force vraiment pour imposer des éléments phares de votre programme dans des négociations pour entrer dans des coalitions? C'est clair. Le choix de l'électeur est très clair. Il y a une poussée forte du PTB. Il ne manquerait plus que ça, que les partis traditionnels n'en tiennent pas compte. Parce que moi, ici, ce soir, je vois tout le monde passer sur votre plateau en train de discuter déjà de coalition, des plus, des moins. C'est l'objectif maintenant. Oui, exactement. Mais la question, c'est qu'on parle des programmes. C'est pourquoi faire. C'est ça la question aujourd'hui qui est posée. Il y a un signal fort contre les partis traditionnels qui a été donné hier dans tout l'ensemble du pays pour dire non, on n'est pas d'accord, travailler jusqu'à 67 ans, on n'est pas d'accord parce qu'on est fatigué au travail. Non, on n'est pas d'accord que cette TVA reste à 21% sur le gaz et l'électricité. Ça, c'est le message qui a été donné pour les électeurs. Et j'espère bien qu'on va en tenir compte dans les négociations à venir. Parce que le PTB, on a pu le nier pendant 5 ans. Maintenant, c'est fini. On est là. On n'était que 2 députés au niveau du fédéral pour l'instant. On va être 12 députés. Là, on va nous entendre d'une autre manière pour défendre les travailleurs. Alors, Raoul Edebon, tout est négociable avec vous ou très clairement, il y a des choses sur lesquelles vous êtes intraitable, c'est-à-dire, pour être tout à fait clair, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est clair. Il y a une grande tradition en Belgique. C'est un gros programme avant les élections. Et puis après l'élection, on le fout à la poubelle, on commence à négocier. Moi, c'est pas ma manière de faire de la politique pour tout le PTB. Ça s'appelle des compromis à la belge. Non, ça s'appelle des compromissions à la belge. C'est bien ça le problème. C'est au nom de ces compromissions qu'on a voté la chasse aux chômeurs. Fallait bien négocier, paf, on chasse les chômeurs. Faut bien négocier, paf, on diminue les pensions. Non, ça va pas comme ça. On a un rapport de force politique et ce rapport de force, on veut l'utiliser. Oui, par exemple, pour nous, c'est très très clair, par exemple, que cette TVA 21 à 6%, on doit aller l'obtenir. Les gens ont voté pour nous pour ça. C'est comme ça un engagement. Cette médecine gratuite de première ligne pour laquelle on se bat dans le concret, sur le terrain avec le PTB, c'est quand même des points importants, je crois. Si on parle coalition, c'est justement pour voir de quel parti certains sont plus proches ou l'autre. Avec quel parti vous êtes compatible? Alors, je ne vais pas vous faire un scoop, c'est pas avec le MR de Charles Michel, avec le CDH, donc c'est clair que c'est plutôt avec des partis qui se réclament de la gauche. Le PS, en tout cas, écolo, ni gauche ni droite, mais on va dire en tout cas du côté progressiste. Donc c'est plutôt du côté du PS et écolo qu'on doit discuter. Vous dites vous-même, le PS fait que des compromissions. Oui, mais on va les pousser. Il est quand même temps un petit peu d'avoir un parti qui a des principes. Tantôt, vous avez demandé à Elio Di Rupo, vous lui avez demandé, oui, pendant la campagne, vous avez dit que vous voulez une coalition de gauche. Il va tout de suite dire, oh, je n'ai jamais dit ça. Il commence déjà à rétropédaler 24 heures après les résultats pour dire, non, je voulais plutôt un programme progressiste. Donc on commence déjà, on ne sait plus de quoi il retourne. Donc nous, on a un programme. De toute façon, certains partis nous ont copié notre programme pendant la campagne. Donc c'est clair que nous, on va venir avec ces points de rupture. S'ils croient vraiment dans leur programme, qu'ils disent qu'ils sont d'accord avec le PTB. Mais c'est vrai que dans la politique traditionnelle en Belgique, on a pris l'habitude de faire une gros consensus mou. Vous n'êtes pas en train de vous isoler déjà ce soir en disant cela? Ce sont les partis traditionnels qui sont isolés. C'est la seule manière de comprendre pourquoi le PTB a dépassé tous les plafonds hier. C'est les partis traditionnels qui sont en train de nourrir réellement une colère chez les gens. Si moi je vais maintenant, avec cette colère que les gens ont exprimée, qu'ils veulent une rupture politique réellement, leur dire le programme du PTB, moi je vais aller négocier, je vais vous laisser tomber, c'est pas notre manière de faire la politique. En quoi cette colère, elle sera utile alors? Cette colère, déjà elle est utile, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant toute la campagne électorale, on a repris tous nos thèmes, transport gratuit, on a débattu de ça, la TVA 21 à 6%, les pensions 1500 €, toutes des idées PTB que les autres partis nous ont repris. C'est ça que les gens attendaient, c'est une fraîcheur au niveau politique d'un parti qui dit, nous, on ne veut pas des postes pour les postes. Ce que nous, on veut, c'est pouvoir appliquer une partie de notre programme, pas tout notre programme. On a 580 points de programme avec le PTB. Je ne demande pas d'appliquer 580 points, mais quelques points de programme importants. Et c'est vrai que, par exemple, la pension à 1500 €, ça me paraît essentiel de répondre aux gens avec cette mesure-là. Certains, hier, ont fait le rapprochement entre l'extrême droite et l'extrême gauche, le PTB et le Vlaams Belang. Vous avez réagi durement dans la soirée électorale. Bien sûr, parce que c'est vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. D'abord, le PTB n'est pas un parti extrémiste, c'est important. On est un parti de la gauche authentique. Mais surtout, comparer les deux, c'est vraiment dégoûtant. L'extrême droite, ce qu'elle fait, c'est diviser les gens. Ce qu'elle fait, l'extrême droite, c'est canaliser cette colère vers le bas, pour taper sur les chômeurs, pour taper sur les Wallons, sur les immigrés. Ce que nous faisons, c'est on veut monter les responsables vers le haut, les millionnaires, les banquiers, les spéculateurs. Ça, c'est le rôle de la gauche authentique. Et on n'a rien à voir avec les fachos. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai ici mon triangle rouge, parce que nous, on est les antifascistes et on va mener le combat contre les extrêmes droites.